Quelles sont les coordonnées courantes dans le plan? On souhaite localiser un point P dans le plan. Pour cela, on choisit une origine O, on choisit un axe des X passant par le point O, et on choisit l'axe des Y également passant par le point O et perpendiculaire à l'axe des X. Sur les deux axes, on choisit la même unité. Ainsi, nous avons les deux vecteurs de base unitaires, EX et EY. Voici un système de référence pour décrire ce point P. Par exemple, au moyen de ces deux nombres X et Y. Ce couple XY qu'on appelle la coordonnée cartésienne du point P dans ce système de référence OEX, EY, ce couple XY permet de localiser exactement le point P dans le plan. Nous avons le vecteur OP est égal à x fois le vecteur unitaire EX plus y fois le vecteur unitaire EY. Mais on peut aussi décrire ce point P au moyen de deux autres nombres. Le premier étant ce nombre R, c'est la distance entre l'origine O et le point P. Ce R permet de dire que ce point P se trouve sur ce cercle-là. Le deuxième nombre, c'est cet angle phi que forme le segment OP avec ce demi-axe des X. Donc, ce couple de nombres R phi, qu'on appelle la coordonnée polaire du point P, permet aussi de décrire exactement la position du point P dans le plan. Nous avons R est un nombre positif et cet angle phi se trouve dans l'intervalle 0, 2 pi. Dans ce triangle rectangle, nous voyons de suite que le x est égal à R fois le cosinus de phi et le y est égal à R fois le sinus de phi. Mais dans ce triangle rectangle, nous voyons aussi que l'hypoténuse R au carré est égale à ce côté de l'angle droit x au carré plus ce côté de l'angle droit y au carré. Et nous voyons aussi que la tangente de cet angle phi, c'est le côté opposé, c'est-à-dire y, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire x. Donc voilà les formules qui relient la coordonnée cartésienne et la coordonnée polaire d'un point P dans le plan. Remarquons encore que pour la coordonnée cartésienne, abscisse et ordonnée sont séparés par une virgule. Par contre, dans une coordonnée polaire, le module R et l'argument phi sont séparés par un point virgule. Voici un exemple concret. Ce point P a comme coordonnée cartésienne racine carrée de 3, 1. Donc, son abscisse, c'est racine carrée de 3 et son ordonnée, c'est 1. À partir de ces deux formules-là, on peut rapidement trouver la coordonnée polaire de ce point P. Le module R, c'est-à-dire cette distance-là, on le trouve au moyen de cette formule-là. R est égal à la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Donc R, c'est la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ce R vaut 2. Et cet angle phi s'obtient au moyen de cette formule-là. La tangente de cet angle phi, c'est
le y divisé par x. Donc c'est 1 divisé par la racine carrée de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 divisé par 3. Et ça, c'est la tangente de pi sixième, ce qui signifie que cet angle phi vaut pi sixième. Nous écrivons que le point P a comme coordonnée cartésienne racine carrée de 3, 1, abscisse et ordonnée étant séparées par une virgule, si et seulement si le point P a comme coordonnée polaire 2 pi sixième, le module et l'argument étant séparés par un point virgule.